à Jésus. Ok, on va commencer un petit voyage que nous avions commencé samedi. Et samedi, nous avons parlé, on a regardé quelque chose, on a dit que non. Si vous avez analysé le ministère de Jésus, je sais qu'on parle de Jésus comme Seigneur, Sauveur, mais on a aussi vu que Jésus répondait aux questions. Qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient posées à Jésus. Énormément. Quand vous lisez les évangiles, Jésus est constamment en train de répondre aux questions. Quelquefois, c'est des questions de pharisiens. Quelquefois, c'est des questions des personnes qui veulent essayer de... Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver... Ou quelquefois, ce sont des questions honnêtes des personnes cherchant Dieu. Mais nous avons tous vu qu'il y avait des questions. Amen. Amen. Et je vous ai dit, il y a peut-être 21 ans, j'ai posé une question à mon père, et cette question est restée dans ma vie à cause d'une réponse. J'ai dit le matin pour les gens qui étaient là, je dis, quand j'étais petit, évidemment, mon père parlait de Jésus. Beaucoup. Il parlait. Moi, je dis, lui, avec son Jésus et tout ça. J'ai une question, papa. J'ai dit, écoute, est-ce que Dieu a des amis? Est-ce que Dieu a des amis, Dieu? Donc, ça veut dire, moi, j'ai des amis, non? Je suppose toi aussi. Est-ce que Dieu, avec les dieux là-bas, là, est-ce qu'il n'a pas un autre ami Dieu qui vont jouer ensemble? Parce que sinon, c'est nul d'être Dieu. Et il est seul, il est assis sur son trône, il a programmé des anges pour chanter pour lui. Et puis voilà, je me dis, c'est... Et sa réponse, je vous assure, c'est le moteur de mon ministère. Je vous dis la vérité. Il m'a dit, c'est toi l'ami de Dieu. Amen. Ce qui fait en sorte que quand je veux prêcher ou j'y vais quelque part, j'aime la conversation avec Dieu. Prier, c'est parler. Parler, c'est communier. Ça veut dire, Dieu parle, tu l'entends, tu le réponds. La prière, ce n'est pas quelque chose qui va seulement d'une seule direction. A, B, A, B, A, B. Donc, ça veut dire, la télé parle. Est-ce que quelqu'un déjà attend la télé et puis toi, tu vas répondre à la télé? Et là, la télé parle, tu dis, oui, moi aussi, je veux. Il ne t'écoute pas. Tu vois? Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que parler avec Dieu, il rentre à l'église, ça veut dire, de toute façon, il n'attend pas. Dieu, c'est quelqu'un pour qu'il te réponde, c'est difficile. Hein? C'est comme ça que les gens pensent. Il dit, Dieu, pour qu'il te réponde, il faut vraiment... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, du coup, le fait d'embrasser le christianisme, d'embrasser la Bible, avec la pensée que Dieu est un ami, ça a transformé ma vie. Amen. Parce que j'ai compris que je n'avais pas besoin, que Dieu, d'abord, n'était pas une religion. J'ai dit samedi, Jésus n'est pas une religion. Amen. J'ai dit qu'il y a des gens qui me demandent, c'est quoi ta religion? Tu es protestant? Tu es pentecôtiste? Tu es chrétien? Qu'est-ce que tu fais? Tu es juif? Et je dis, je n'ai pas de religion. Et la prochaine question, c'est comment? Comment tu n'as pas de religion? Et je dis, j'ai une relation avec Dieu, mais je n'ai pas de religion avec Dieu. Ça, c'est la première chose. Amen. Alors, les chrétiens, quand ils viennent à l'église, il y a quelque chose que je répète et je rappelle, c'est comme ça que j'ai introduit mon message. Tout le temps, je dis l'importance de la parole de Dieu. J'ai dit ce matin, j'ai dit, c'est ceux qui m'écoutent, ils savent. Ça veut dire que, quelle place la parole de Dieu a dans ta vie? On va donner un verset. On va le faire différemment. Luc 6, 17. Évangile de Luc. Donc, pour ceux qui ont l'expérience avec la Bible, ils savent que Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Ne va pas chercher Luc dans l'Ancien Testament. Parce que sinon, sinon, tu ne lis pas. Amen. Bon. 6, 17. Je vais lire au nom de Jésus. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples. Une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée de Martime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus, et là je veux que tu soulignes, ils étaient venus l'entendre. Dis à quelqu'un l'entendre. Et pour être guéris de leur maladie. Alors, est-ce que vous remarquez qu'ils n'ont pas mis guéri avant attendre? Vous remarquez? Ça veut dire que la parole de Dieu, quand Luc écrit, il dit que des gens sont d'abord premièrement venus pour faire quoi? Entendre. Ok? Pourquoi? Parce que entendre, écouter la parole de Dieu, c'est très important
Alors si tu es maintenant dans cette salle et que tu es en train de faire un petit voyage dans tes pensées, reviens. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà allumé leur casserole à ça. On est ici, ils sont à 18h. Quand je vais rentrer à la maison, je vais faire... Donc reviens, sois là. Pourquoi c'est important? Parce que tout ce que Dieu peut te donner, ça commence d'abord par sa parole. Dieu est derrière sa parole. Une personne qui refuse ou néglige ou a une attitude négligente par rapport à la parole de Dieu, cette personne ne doit pas s'entendre à la chose qui suit. Qu'est-ce qui suit? C'est la guérison. Qu'est-ce qui suit? C'est le changement d'une situation qu'une personne veut. Donc si par exemple, de toi-même, tu viens et tu as dans ton attente, dans tes attentes, tu penses que c'est ma main. Tu viens pour qu'on te pose une main. Je veux te décevoir. Parce que moi, je ne vais rien faire pour toi. Je m'appelle Patrick. Hein? Amen. Amen. Je ne vais rien faire pour toi. Je n'ai rien à faire pour toi. Amen. Je n'ai rien à faire pour toi. Pourquoi? Parce que regarde, les gens qui sont là-bas, regarde ma main comment elle est courte. Ça n'arrive même pas là-bas. Frère, je suis limité. Regarde. Mais la main de Dieu n'est pas limitée. Parce que lui, il va même jusqu'au coin de la salle là-bas. Et il touche même les gens qui sont au coin de la salle là-bas. Amen. Donc si tu rentres ici, tu viens que non, j'ai attendu une réunion. Enfin, c'est pas moi. Amen. C'est la parole de Dieu. Et moi, j'ai compris ce secret. Donc j'essaye de te préparer pour que tu puisses recevoir. Recevoir, ça ne vient pas d'un homme. Regarde, je sais que vous avez déjà entendu ça. C'est que je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te le donne. C'est populaire ça chez les chrétiens. C'est que je te le donne. Mais la réalité, c'est vrai, est-ce que ce type, il n'avait rien? Ils n'ont rien. Qu'est-ce que j'ai rien? C'est Dieu que je te donne. Hein? Je n'ai rien à te donner personnellement, si ce n'est que la parole de Dieu qui va produire quelque chose dans ta vie. Amen? Donc, souligner ça, les gens lisent la Bible comme s'il est en train de lire, je ne sais pas, un bouquin. Non, il dit, ils sont venus entendre. Donc, la première chose que Dieu commence à faire, c'est d'envoyer sa parole. Dans les livres de psaumes, il dit, Dieu envoya sa parole. Ces gens-là, ils étaient dans la détresse, mais Dieu a d'abord envoyé sa parole. Ces gens-là, ils avaient des problèmes financiers, mais Dieu a d'abord envoyé sa parole. Ces gens-là, ils étaient dans un stress, fatigué, dépression, oppression satanique. Dieu a d'abord envoyé sa parole. Si tu négliges la parole de Dieu, mais tu ne peux rien recevoir. Quelqu'un me dit, mais moi je néglige comment la parole de Dieu. Bon, je vais vous dire maintenant. Vous savez, pour vous prêcher comme ça, j'ai jeûné 3 jours. J'ai jeûné pour vous. J'ai dit, bon, je ne vais pas manger. En même temps, ça m'a aidé, j'ai maigri. Mais ce n'est pas un problème. Bon, j'ai jeûné. Mais maintenant, tu arrives ici, il y a une personne qui dort pendant la prédication. Moi, je n'ai pas mangé pendant 3 jours. Pour toi. Et toi, tu dors pendant la prédication. Si on était quelque part d'autre, je peux lancer le micro. Hein. Je dis, mon frère, réveille-toi. Mais non, quand tu viens ici, tu as pris ton métro, tu as pris le train, tu as pris le bus, tu as fait des efforts, tu t'es maquillé, tu t'es habillé, tu arrives ici. Quand tu arrives ici, ton esprit part. Tu n'arrives pas à recevoir. Ça veut dire que tu as fait tant d'efforts physiques. Et la moindre des choses que tu dois prêter, c'est l'intention. Et ça, tu te manques. Tu ne prêtes pas attention. Et qu'est-ce qui se passe? L'opportunité spirituelle qui s'était présentée devant toi, tu le rates. Et tu retournes à la maison comme tu étais. Dis à quelqu'un, pas pour moi. Amen. Alors, les gens viennent écouter Jésus, ils connaissaient Jésus, mais Luc lui dit, ils sont d'abord venus entendre, parce que c'est dans la parole que se trouvent les choses que les hommes cherchent. Jean chapitre 1, verset 1, comme j'ai dit ce matin, au commencement était l'onction. Ah, ça c'est pour tester. Au commencement était la délivrance. Au commencement était le miracle. Au commencement était le bishop. Non! Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça veut dire que Dieu, c'est sa parole. Et beaucoup de gens abordent Dieu et le séparent de sa parole. Parce qu'ils se reflètent comme lui. Je vais venir à 13h, il vient à 15h. Ouais, Dieu fonctionne aussi comme ça.
Dieu fonctionne comme lui. Amen. Or que Dieu est sa parole. Il se présente par sa parole. Il travaille par sa parole. Il fonctionne par sa parole. Il agit en fonction de sa parole. Donc la première chose que Dieu commence à faire, c'est d'abord te présenter la parole de Dieu. Si tu ne sais pas recevoir la parole de Dieu, ça veut dire qu'on a un problème. Amen. J'ai donné un témoignage samedi. J'ai dit que de mes 16 à 18 ans, j'ai arrêté d'y aller à l'église. Oh, comment? Il y a des gens qui me regardent, toi aussi. Ils sont choqués. Oh. Et moi, je suis tombé du ciel. Non. Je suis né d'une mère, non? J'ai grandi comme ça. Donc j'ai arrêté d'y aller à l'église. Pourquoi? Parce que j'ai dit à mon père, j'y vais plus à l'église. Je suis fatigué. Le mercredi, moi, j'ai envie de regarder la Ligue des Champions. J'ai envie de regarder les foot. J'ai envie de faire autre chose. Je suis fatigué avec ces histoires. On y va là-bas, ça dure longtemps. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. J'y vais plus à l'église. Et j'ai embrassé mon chemin pendant 2 ans. Jusqu'à ce que Dieu est venu me rechercher personnellement. Mais prêcher, c'était difficile. Comment tu vas prêcher un fils du pasteur? Et puis si tu as été prêché par mon père, tu es minutieusement travaillé. Donc prépare tes prédications parce que si c'est léger, donc je peux même te corriger en étant mauvais. Je dis non, mon frère, là tu as fait une erreur. Anyway, donc j'étais mauvais, j'étais pas bien. Jusque Jésus vienne dans ma vie et me trouve. Amen. Et me transforme de l'intérieur. Mais si cette parole qui venait de l'extérieur, qui venait vers moi, et que je l'avais rejetée, mon frère, où est-ce que je serais maintenant? Vous comprenez? Donc la première chose que Dieu commence à faire, Dieu et sa parole sont un. Bon, quand je dis parole, on y va dans la deuxième étape, ça veut dire qu'il y a une importance derrière. Tu dois comprendre la parole de Dieu. Si tu as quelque chose à noter, moi je ne sais pas, quand moi je venais à l'église, j'ai ramené un petit cahier. Vous savez, je ramène mon cahier parce que je sais que quand le prédicateur la prêche, moi j'écris. Et s'il y a des choses que je ne comprends pas, je vais lui attaquer après la prédication. Parce que le gars, là, il doit se responsabiliser sur les histoires qu'il a parlé. Donc, et si tu as un cahier, tu écris. Je dis, si une personne ne comprend pas la parole, il est pratiquement presque impossible de maintenir ce que Dieu vous donne. Dieu ne sait pas vous donner quelque chose sans sa parole. Et si vous ne comprenez pas sa parole, comment voulez-vous garder la chose que vous avez reçue de Dieu? Amen. Une question. Et c'est du vécu. C'est du vécu. Ça veut dire que j'ai prié pour une dame qui avait un souci, je ne sais quoi. Vous savez, quelquefois vous priez, vous ne regardez pas. Mais elle souffrait. Et elle souffrait pendant 3 ans. Elle avait des douleurs des os et tout. Et ses muscles faisaient vraiment mal. Ça montait à l'oreille gauche. Donc l'explication très compliquée. Au final, Dieu l'a guérie sur place. OK? C'était un samedi. Elle bouge ses mains. Ah non, elle pleure. Gloire à Jésus. Elle retourne le mercredi à la maison. Écoutez, si vous n'avez pas compris la parole de Dieu pour maintenir la guérison, ça va être difficile pour vous. Le diable réattaque sur la chose qui était partie pendant le culte. Elle dit, ah, j'ai encore mal. J'ai dit, non, ne dis pas ça. Non, ne dis plus que j'ai encore... Non, ne dis plus. Il m'a dit, c'est revenu. J'ai dit, ce n'était pas revenu. Ça essaye de revenir. Mais si toi, tu commences à parler et à affirmer, à collaborer, à corporer, à accepter ce qu'il est en train de faire, alors en ce moment-là, ça revient. Mais si tu ne comprends... C'est pour ça que je dis, si tu ne comprends pas ce que la parole de Dieu dit pour toi, ce sera difficile pour toi de maintenir ce que Dieu te donne. Dieu a tellement de choses à nous donner, mais il faut que notre niveau de compréhension s'élève pour que nous puissions recevoir et garder et maintenir ce que Dieu nous donne. Amen. Amen. Est-ce qu'on apprend quelque chose? Il dit, tu veux que Dieu t'utilise puissamment, mais tu n'arrives même pas à intercéder. Tu appliques pour le mauvais travail. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ton job. Parce que tu veux être utilisé par Dieu, mais tu ne veux pas abandonner les choses du monde. Quand je dis les choses du monde, c'est évidemment le pain, c'est quelque chose du monde. Mais ce que je veux dire, c'est les choses qui empêchent l'Esprit de Dieu à travailler dans toi. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment, mais tu n'arrêtes pas la pornographie.
Tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Mais toi, dès que la tentation elle se présente, foutis là. Donc ça veut dire rien à voir. N'importe quel vent te ramène. Tu n'as même pas une force pour dire, Satan, non, je te résiste. Frappe-moi. Et tu n'avances pas. Et tu restes année après année. Vous savez, pour recevoir la guérison de Dieu, il faut d'abord commencer à attendre. Attendre la parole de Dieu. C'est d'abord et entendre. Amen. Ça commence par ça. Merci mon frère. Amen. Donc tu dois comprendre par après. Si tu ne comprends pas, c'est impossible. Or, la parole de Dieu, tu ne peux pas la comprendre d'une façon avec ta propre intelligence, avec ton intellect. Il y a des gens qui essayent de comprendre la parole de Dieu par leur propre intelligence. Et ils deviennent mystérieux. Ce sont des chrétiens bizarres. Des ninjas en Jésus-Christ. Ils voient des cafards partout et des démons partout. Mon frère, le cafard passe, il crie au nom de Jésus. Non, c'est un cafard. Tout devient démon, mon frère. Ils rentrent dans le supermarché, bois, il y a quelque chose qui part. Je l'ai vu, ils sont là-bas, je les lis. Ils deviennent hystériques. Ils vont chez les gens directement. Ça, c'est un esprit de blocage et de cale. Mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire cale, c'est blocage. Non, c'est différent. Caler, ça empêche, mais bloquer, c'est différent. Ce sont des champions en discernement. À cause d'une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Un esprit d'envoûtement. C'est comme un vent qui vient. Elle envoûte. Mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Après, ils développent leurs propres théories. Soudain, on a droit à 3 femmes. Mais regarde Abraham. Il en avait combien? Il te sort des histoires que... Et puis pour eux, c'est normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. OK? Je vous challenge. Actes des Apôtres, chapitre... On va y aller là-dessus. Actes des Apôtres, 8. On va regarder le livre Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 34. Ou pour couper court, parce qu'on doit gagner du temps, 30. OK? Est-ce que quelqu'un est arrivé? Est-ce qu'on est arrivé? Communiquez-moi. Est-ce qu'on est arrivé? Amen. Donc, on y va. 30. La parole de Dieu dit, Philippe accourut et attendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Regardez la question de Philippe. Il dit quoi? Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que Philippe commence directement à lui imposer une main? Shandababa sakalayalabo sendeleyelaba. Non, il lui pose d'abord une question. Il dit, comprends-tu ce que tu lis? Parce que si tu ne comprends pas, il est impossible de même expérimenter le salut. En effet, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est révéler l'Écriture. C'est de nous faire comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est nous aider à comprendre ce que Dieu dit. Bon, si tu ne comprends pas ce que la parole de Dieu dit, comment est-ce que tu vas avancer? Ce que je veux essayer de dire, c'est que comprendre, c'est important. Tu dois comprendre. Comprendre quoi? Ce que Dieu dit. Et si tu n'arrives pas à comprendre, mon frère, prie. Et dis, Seigneur, aide mon entendement. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Et Dieu va t'aider. Parce que si tu... Moi, j'aime ce gars parce qu'il est honnête et il est franc. Parce que la réponse qu'il va donner, il va dire... Si vous le lisez plus bas, il va dire que non. Voilà, il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il est conscient que de lui-même, il ne peut pas. Il faut que quelqu'un... C'est pour ça qu'il y a des pasteurs, il y a ça. Hein? Ce n'est pas pour venir en veste. C'est pour guider. C'est pour aider. C'est pour assister à comprendre des Écritures. Amen. Parce que c'est les Écritures qui donnent la vie. Bon, on va voir un autre verset. Luc, verset 24, chapitre 24, verset 24. « 44, excusez-moi.
Ok, on va le lire. Si quelqu'un est dans Luc, voilà, Luc, Nouveau Testament. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous remarquez, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Ça veut dire qu'il n'y a pas une guérison, une délivrance, une manifestation du Saint-Esprit qui est opérée sans la compréhension de l'Écriture. On ne peut pas directement sauter et dire, voilà, prie pour moi et tout. Non, la première chose, c'est la parole. La parole fonctionne. La parole délivre. La parole pénètre le cœur des gens. La parole éclaire, elle enlève la confusion. Elle répond aux questions. La parole est une lampe à mes pieds. La parole, quand tu ne comprends pas, elle vient, elle te donne la réponse qu'il te faut. Dans la parole, tout a été créé. Elle a la capacité de produire le résultat que tu cherches. Pas une église, pas une dénomination, pas un homme de Dieu, mais la parole. Elle contient les ingrédients pour te rendre la personne dont tu es né pour devenir. Elle va t'aider à accomplir ta destinée, la parole de Dieu. Si tu la négliges, c'est toi qui perds. Si tu l'honores, c'est toi qui gagnes. C'est la parole. Elle a la capacité d'enlever ta maladie. La parole de Dieu dit que c'est un épée à deux tranchants, de rentrer dans ton corps et de couper cette tumeur. Je suis dans la confusion. Je ne comprends pas. Je suis dans la frustration. Je n'arrive pas. Comment est-ce que... Ça, ce sont les mots de l'âme. Tu ressens que cette personne a besoin de la parole. Tu ressens que cette personne a besoin d'être en contact avec la parole de Dieu. Personne dans l'histoire, personne a suivi la parole a été déçu. Les gens ont été déçus quand ils ont suivi des autres personnes. Les gens ont été déçus quand ils ont mis leur espérance dans les vies des autres personnes. Ils ont fait confiance au pasteur. Ils ont fait confiance au protocole. Oh, mon frère là-bas. Ils ont fait confiance aux gens. Ils ont fait confiance aux hommes. Or que l'homme, quand ça devient chaud, hey, quand ça chauffe, l'homme qui avait dit que non, je vais être avec toi toute la vie, là, il disparaît. Hey, mais tu avais dit, l'homme n'est plus là. Les hommes et les femmes. C'est aussi les femmes, hein. Ce n'est pas l'homme seulement, hein. Surtout les femmes. Dangereux. J'ai grandi avec les femmes. Ma mère, mes tantes, dangereux, je regarde. Très dangereux. Très, tu dois être conscient. Donc, tu comprends que l'homme est limité dans son approche. Voilà pourquoi est-ce que tu as besoin d'être en contact avec la parole de Dieu. J'y vais quelque part. Regardez dans le livre de Genèse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en premier? Est-ce qu'il y a une église en premier? Qu'est-ce qui est en premier? La parole de Dieu dit que au commencement, Dieu créait la terre était informe, elle était vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Puis Dieu dit. Qu'est-ce qui était au début? C'était la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu dépend de la parole de Dieu. Comprenez? L'Esprit de Dieu dépend de la parole de Dieu. Ok. Je vais ramener ça sur ta vie personnelle parce que tu dois te retrouver, parce que c'est général, parce que tu es une personne, tu as des défis, tu as des challenges, tu veux y aller quelque part, tu veux obtenir des choses, tu veux marcher avec Dieu, tu veux faire des choses avec Dieu. J'ai dit ce matin, on a besoin d'une connaissance spécifique. Tu as besoin d'une connaissance spécifique. Une personne qui est chômeur depuis 30 ans, 20 ans ou 25 ans, parce que 30 ans c'est chaud. Ah, il est à la retraite. Bon, 15 ans. Et il veut un travail. Tu as besoin de la parole de Dieu. Écoutez, quand tu prends la parole, tu ouvres. Tu n'as pas besoin de rester dans la situation où tu es. Voilà pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit, il dit comme ça, il dit que non, le chemin, le sentier du juste, le sentier d'un juste, le chemin, ce n'est pas de haut et de bas, c'est de gloire en gloire. Ce n'est pas lundi tu es haut, mardi tu es bas, mercredi tu es en haut, jeudi tu es en bas. Non, ça c'est du yo-yo.
Hein? Mais il n'y a pas de consistance. La parole de Dieu dit quelque chose sur la santé. La parole de Dieu dit quelque chose sur l'éducation des enfants. La parole de Dieu dit quelque chose sur tout ce qui concerne ta vie. Seulement les gens ont tout sauf le temps d'aller regarder et méditer la parole de Dieu pour voir ce que la parole de Dieu dit pour arriver à retirer les bénédictions de la parole de Dieu. Les gens préfèrent écouter les amis, écouter les conseils, écouter des choses aux alentours, ce que le docteur a dit, etc. C'est ce que les gens préfèrent faire. Mais quand tu lui dis, est-ce que tu as déjà pris le temps d'écouter ce que Dieu dit? Il dit non. Je vais prier. Matthieu 13, Matthieu 13, verset 14. Amen. On va essayer de gagner du temps. Le temps. Amen. On va avancer. La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu 13, chapitre 13, verset 14. On est arrivé? Voilà, moi aussi. Il dit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont le cœur, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont les yeux fermés, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Regarde ce qui va se passer après. Qu'ils comprennent de leur cœur et qu'ils se convertissent, que je le guérisse. Amen. Ça veut dire que la guérison peut qu'intervenir si une personne commence d'abord à comprendre la parole de Dieu. Amen. Il peut qu'intervenir si une personne commence à comprendre la parole de Dieu. Sinon, il n'y a pas d'intervention divine de la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est très important pour toi de comprendre la parole de Dieu et de savoir comment est-ce que c'est important d'accéder, de recevoir la parole de Dieu. On va prier pour les malades. Est-ce que vous croyez qu'on vient justement, on commence à imposer nos mains pour prier pour les malades? Non, on ne peut pas faire ça. La première chose qu'on doit faire, c'est d'abord apporter la parole. Quand on apporte la parole, l'esprit est clair, votre esprit. Et puis, cela vous aide à mettre foi. Et puis, par après, vous avez la possibilité de recevoir la chose que Dieu a donnée pour vous. Amen. Je vais vous dire quelque chose, parce qu'on doit avancer. Je vais dire ça. Donc, ça veut dire que si vous renversez ce qui est ce verset dit, c'est que pour qu'une personne soit guérie, cette personne doit d'abord se repentir. Pour qu'une personne doit se repentir, il doit comprendre. Pour qu'une personne comprenne, il faut qu'il attende. Pour qu'une personne attende, il faut qu'on prêche. Pour qu'une personne prêche, il faut qu'on appelle. Pour qu'on appelle, il faut qu'on qualifie. Pour qu'on qualifie, il faut qu'on justifie. Pour qu'on justifie, il faut qu'on pardonne. Pour qu'on pardonne, il faut que Jésus vienne. Pour que Jésus vienne, il faut qu'on l'envoie. Il faut qu'il meure sur la croix pour que toi et moi puissions recevoir la vie. Amen. Le processus est long. Mais là, quand tu viens ici et tu rentres dans cette salle, tu ne viens pas, tu commences, tu t'assois. Ah, non. Tu prêtes attention. Tu ouvres ton esprit. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Je vais recevoir. Amen. Le livre d'Ésaïe, qu'est-ce qu'on doit comprendre sur la guérison? Le livre d'Ésaïe dit quelque chose. On va y aller vite, rapidement, là. Ésaïe 53. On va avancer. Ésaïe 53, verset 5. Ou 52 plutôt, excusez-moi. Alors, il y a des personnes, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils bloquent. Et à la place d'accepter et de prendre la parole de Dieu, il y a des gens qui préfèrent rester dans le mensonge. Ils ne préfèrent pas la vérité. Amen. Alors c'est important de comprendre que quand nous allons prier pour les gens, quand nous allons imposer les mains, et que nous allons dire aux gens, voilà, reçois, qu'est-ce que tu vas recevoir? On va juste venir te mettre la main dessus, on te dit, reçois. C'est absurde. La première chose que tu reçois, c'est d'abord la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Tu peux être là-bas, on n'a pas prié pour toi. Ici, comme le matin, il y avait tellement du monde, on n'a pas pu prier pour tout le monde.
mais on a fait une prière pour la guérison pour tout le monde. Et nous croyons que la main d'un homme est courte, mais la main de Dieu n'est pas courte. Et que Dieu s'est touché même jusqu'à la fin de la salle. Bon, si toi tu viens et que tu ne mets pas foi à cette parole, et que tu n'ouvres pas ton cœur à cette parole, et que toi, tu refuses et tu rejettes, donc tu renfermes ton cœur de toi-même, comment veux-tu recevoir ce que Dieu te donne? Amen. Comment veux-tu recevoir ce que Dieu a pour toi? Voilà pourquoi est-ce que les miracles, les gens pensent que pour qu'une guérison aille lieu, il faut que la souveraineté de Dieu. Mais Dieu, il est souverain, mais il explique comment il opère. Dieu est clair dans son opération. Il veut que les gens guérissent. Mais seulement, il veut que tu comprennes comment il opère. Si tu négliges la parole, quand tu viens dans un culte, ou tu négliges la parole, mon frère, tu ne vas pas y aller de l'avant. Tu vas être un chrétien malheureux, stressé, et tu vas être toi-même dans des problèmes. Parce que là où la parole dit ne t'inquiète pas, tu vas t'inquiéter. Là où la parole dit ne cours pas, tu vas courir. Là où la parole dit cours, tu vas marcher. Là où la parole dit que non, ici tu dois prendre autorité, tu vas être intimidé. Là où la parole dit de parler, tu vas te taire. Là où la parole dit d'ouvrir les yeux, tu vas dormir. Là où la parole dit d'entendre, tu vas boucher tes oreilles. Parce que tu n'es pas connecté à la parole de Dieu. Amen. Je vais clôturer avec ça. Et clôturer avec ça, parce que c'est très important. Très important. La personne qui rend la parole de Dieu vivant, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Où est Jésus? Où est Jésus? Quand vous regardez dans les livres des Actes des Apôtres, la parole de Dieu nous dit que Jésus est monté et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. OK? Et qu'il a envoyé son esprit. La personne qui va enlever ta maladie, la personne qui va transformer ta situation, qui va prendre le livre ou la parole de Dieu, le rendre vivant dans ta vie, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, une chose qui l'attriste, c'est le manque de foi. Si Jésus, dans sa propre ville, a fait quelques miracles, ce n'est pas parce qu'il n'était pas puissant, c'est parce que les personnes de sa propre ville n'avaient pas foi. Ils ont dit, ça c'est le fils de Joseph. Mon frère, on a coupé du bois ensemble. Moi et toi, on était là, je t'ai vu. Comment toi, tu peux dire aujourd'hui, c'est toi le Messie? Ah, laisse ça, dis. Laisse, on va y aller là-bas, on va faire ça. Lui, là, on le connaît, on sait. Il a été là-bas au coin, il a été se balader en Jérusalem. Il croit que c'est lui maintenant qui est devenu, le Messie de Dieu. Non. Non, 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 non. Alors, ils n'ont pas cru. Qu'est-ce que je vais dire? Si tu es malade cet après-midi, si tu as besoin d'un miracle de Dieu, si tu as besoin que Dieu te touche ou que Dieu te visite, comprendre qu'il y a quelque chose sur la croix qui s'est passé, que Dieu a pris tes infirmités, que Dieu a porté tes infirmités, que Jésus sur la croix, il est mort pour toi. Il a pris tes infirmités, il a été crucifié pour toi, il a pris tes maladies, que les châtiments que toi tu avais besoin pour avoir la paix, que se retomber sur Jésus. Amen. Que ces châtiments, si pour avoir la paix, il fallait payer 100 €, c'est 100 € Jésus a payé. S'il fallait avoir 1000 €, c'est 1000 € Jésus a payé. Donc en vérité, qu'est-ce que tu dois faire? La première chose, tu dois accepter que ça s'est passé. Tu dois accepter. Accepter que Jésus a payé le prix. Et puis par après dire au nom de Jésus, je confesse que Jésus a payé ce prix et j'accepte. Amen. En ce moment, quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres la porte à Dieu pour qu'il te guérisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?